Bonjour bien-aimé. Ce matin, j'aimerais nous présenter l'Église telle que Dieu la voit ou la considère. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de nos manquements, de nos erreurs, de nos péchés, comme on aime bien faire, ou même de ce que nous pouvons faire, je veux dire, de ce que nous n'avons pas fait, que nous aurions dû faire, etc. Non, cette partie ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, j'aimerais nous présenter l'Église telle que Jésus la voit. Et je dis que c'est important d'avoir cette image-là, parce que aussi longtemps que nous ne savons pas comment Dieu nous voit, comment allons-nous fonctionner dans notre appel en tant qu'Église? Bien aimé, parfois les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'Église. Ils se disent que l'Église, c'est une religion. L'Église, c'est un rassemblement des personnes ayant adhéré à une idéologie. L'Église, c'est un rassemblement de personnes qui dit croire en Dieu. Toutes ces choses-là. C'est un peu cette pensée préconçue et, et approximative que nous avons de ce qu'est l'Église. L'Église n'est rien du tout. Ce n'est pas ce que nous pensons là. Amen. C'est beaucoup plus grand que ça. Donc, aujourd'hui, j'aimerais nous présenter l'Église telle que Dieu la voit. Et quand je parle de l'Église bien-aimée, n'essaye pas de voir cette Église en une autre personne. Je parle de toi. Parce que d'une manière ou d'une autre, chacun fait un membre du corps de Christ. Lorsque Paul décrit ou parle de l'Église, il parle de l'Église en tant que le corps de Christ. Ouais. C'est ça l'Église, selon Paul. L'Église n'est pas juste un rassemblement de personnes ayant adhéré à une certaine philosophie ou pensée ou morale, etc. Non, c'est beaucoup plus grand que ça. Amen. L'Église, c'est le corps de Christ. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas séparer la tête du corps. Christ ou Jésus est présenté comme étant la tête de son corps qui est l'Église. Lisez Colossiens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous manquons de comprendre ce qu'est le corps de Christ ou l'Église, nous passerons à côté même de notre fonction principale en tant que corps de Christ. Aujourd'hui, je nous parle de l'Église en tant que gardien de la vérité. Bien-aimé, n'oublie pas cet enseignement. L'Église est gardien de la vérité. Amen. Ouvrons notre Bible. Dans Ésaïe 26, verset 2. Ésaïe 26, verset 2. Là, il est écrit, ouvrez les portes afin que la nation juste qui garde la vérité puisse y entrer. Wow. Ouvrez les portes afin que la nation juste qui garde la vérité puisse y entrer. Bien aimé, je ne sais pas comment tu comprends ce verset, mais ce verset est tellement riche. Ce verset est tellement plein de vérité et de puissance. Il a dit, ouvrez les portes afin que la nation juste qui garde la vérité puisse y entrer. Bien-aimé, ça veut dire qu'il y a une nation juste. Amen. Il y a une nation juste qui a pour rôle de, de garder la vérité. Amen. Il dit, ouvrez les portes afin que la nation juste qui garde la vérité puisse y entrer. Bien-aimé, dans ce verset, je voudrais que nous observions deux choses qui qualifient justement une nation pour entrer aux portes de Dieu. La première, c'est la justice. Et la deuxième, c'est que la nation doit avoir et marcher dans la vérité. Amen. Quelle est donc cette nation gardienne? Bien-aimé, la Bible nous fait savoir que la parole de Dieu est la vérité. Et sa vérité nous a été donnée en Christ Jésus. Ainsi, l'Église de Jésus-Christ, c'est cette nation
qui garde la vérité. Amen. L'Église de Jésus-Christ, c'est cette nation qui garde la vérité. Ouvrons notre Bible dans 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 15. Là, il est écrit, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. La maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Bien aimé, je crois que c'est là une des définitions les plus excellentes que nous puissions avoir de l'église. Il dit l'église qui est la maison du Dieu vivant. Ce n'est pas que la maison du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Bien aimé, c'est ça l'église. Amen. La colonne et l'appui de la vérité. Voilà pourquoi ici Isaïe, lorsqu'il prophétise, il parle de l'église. Et il présente l'église comme cette nation gardienne de la vérité. Amen. Et Paul le dit ici dans 1 Thessaloniciens, 1 Timothée, je veux dire. Il dit, mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. J'ai dit aujourd'hui, je nous présente l'église selon la perspective de Dieu. Je ne veux pas savoir ce que tu fais de mal. Je ne veux pas savoir quels sont tes péchés. Je ne veux pas savoir quelles sont tes imperfections. Je ne veux pas savoir quelles sont tes faiblesses. Ça ne m'intéresse pas. Je suis en train de te présenter ou de te faire voir comment Dieu te voit. Et j'ai envie de te dire qu'arrête un peu de regarder à tes faiblesses, tes manquements, tes péchés. Commence à avoir l'image de ce que je suis en train d'essayer de projeter dans ton esprit. Amen. Et il a dit quoi? Relisons encore. Il dit verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Donc l'église, c'est la maison de Dieu. Il ne s'arrête pas là. Il dit la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que si on veut trouver la vérité, c'est dans l'église. Amen. Bien aimé, je veux vous dire quelque chose. Des fois, nous, les prédicateurs, nous faisons l'erreur de mal prêcher l'évangile. Nous croyons que prêcher l'évangile, c'est de dire aux chrétiens ou de pointer du doigt les faiblesses, les manquements, les péchés. On peut faire ça 1000 ans. Rien ne changera. Croyez-moi. Amen. Ouais. La grâce de Dieu que j'ai eue, c'est que je suis né dans la foi. Je n'ai pas fait le monde avant de venir en Christ. Je suis né dedans. Donc, j'ai déjà vu pas mal de choses. J'ai une certaine expérience même dans la foi chrétienne. On a toujours enseigné de la mauvaise manière. C'est-à-dire, on a passé le temps à dire seulement aux chrétiens leurs faiblesses, leurs manquements, leurs péchés. Et finalement, toute leur attention est focalisée sur ça. Mais notre attention ne doit pas être focalisée sur ces choses bien-aimées. Pourquoi je vais vous dire? Parce que lorsque nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc, au fur et à mesure que l'on dira à l'Église ce que l'Église est, l'Église va commencer à marcher dans ce qu'elle est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on dit à l'Église constamment, c'est une question de constance. Ce n'est pas de constance. Ce n'est pas seulement quelque chose où on doit dire une fois en passant. Non. Aussi vrai qu'on appuie ou on prêche longtemps en insistant sur le péché. Si on prêchait en insistant sur ces vérités-ci, croyez-moi, d'une certaine façon, l'Église devrait déjà commencer à marcher dans cette réalité. Amen. Donc aujourd'hui, je suis en train de te donner l'image que Dieu a de toi. Et ça, c'est le plus important. Ce que tu as de toi-même, l'image que tu as de toi-même ne compte peu. J'ai même envie de dire inutile. Amen. Il dit, 1 Thessaloniciens 3, verset 15, mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité.
Bien-aimé, tu es la colonne et l'appui de la vérité. Je ne sais pas si un jour tu as déjà entendu une telle révélation à ton sujet. Dieu a fait de toi la colonne et l'appui de la vérité. Tu n'es pas un certain homme qui essaye de marcher tant bien que mal, qui essaye de suivre Dieu malgré ses faiblesses. C'est ça que les gens croient. Les gens croient que le christianisme, c'est essayer de suivre Dieu, essayer de s'efforcer, de faire que vraiment, il faut quand même faire que, on doit faire que. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Ça, c'est comme ça que Dieu te voit. Je sais, tu t'es toujours vu comme un petit pauvre pécheur. Non, tu n'es pas un petit pauvre pécheur. Tu es la colonne et l'appui de la vérité. Tu es la maison du Dieu vivant. Amen. Vous voyez, lorsqu'on parle de maison, on parle de demeure. En d'autres termes, si quelqu'un veut voir Dieu, on le rencontre où? Dans sa maison. Et toi, tu es sa maison. Tu es sa demeure. Amen. Donc, Dieu désormais a une tente mobile. Avant, la tente de Dieu était physique, c'était quelque chose de fixe. Mais aujourd'hui, la tente ou la maison de Dieu est mobile. Et c'est toi qui es le temple qui est cette tente. C'est toi qui es cette maison. Tu es la colonne et l'appui de la vérité. N'oublie jamais ça. Arrête de penser que tu es un petit pauvre pécheur qui pêche, qui ne sait même pas comment faire pour se séparer du péché, qui prie chaque jour pour que Jésus intercède auprès du Père pour ses péchés. Non, non. Aussi longtemps que tu n'as que cette révélation-là de qui tu ne peux pas opérer dans la dimension colonne et appui de la vérité. Bien aimé. Jusqu'à ce que nous méditions sur des vérités qui nous concernent. Je précise bien qui nous concernent. Parce qu'on aime bien méditer sur des choses qui ne nous concernent pas. OK? Quelles sont ces choses qui ne nous concernent pas? Le péché, toutes ces choses-là. On aime bien méditer sur ça. Bien aimé, méditer sur le péché ne t'apportera rien du tout. Prêcher même sur le péché n'apporte rien. Croyez-moi, je vous ai dit un jour pourquoi quand il prend tous les exemples si son nom m'échappe? Euh, Lot, il avait passé son temps à prêcher. Oh, oh, le jugement va venir sur Sodome et Gomorrhe. Repentez-vous, repentez-vous. Personne n'a cru à son message, même pas sa femme. Sa femme a été transformée en statue de sel. Et après l'autre, là, Noé, il est aussi venu pendant 100 ans. Oh, repentez-vous. La pluie va descendre. Oh, Dieu va détruire la terre. Personne n'a cru à son message. Si ce n'était sa femme, ses enfants et ses belles-filles, ses beaux-filles, tout ça. Amen. Mais lorsque Jésus vient, bien aimé, il n'est pas venu avec un message de jugement, mais un message d'amour. Aujourd'hui, regardez combien de milliards de personnes croient en lui. C'est époustouflant, c'est simplement magique. Amen. Il a dit, attendez, que je vous lise ça. Dans Romains, ouvrons notre Bible, Romains chapitre 2, verset 4, il dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Bien-aimé, c'est la connaissance de la bonté qui pousse à la repentance. Les gens croient que c'est en prêchant sur le péché que les gens vont se repentir. Tu perds ton temps. Tu crois que c'est en prêchant sur le péché que les gens vont se repentir. Non, non. Ils ne vont pas se repentir en prêchant sur le péché. Ça, ce sont des lignes improductives. Je vous dis la vérité. La Bible dit c'est reconnaître les bontés de Dieu ou ne reconnaissant pas que les bontés, enfin, c'est en prenant conscience des bontés de Dieu que l'homme parvient à la repentance. Ce n'est pas en prêchant le message du jugement. Oh l'enfer, c'est comme ça qu'on prêche. On dit, mon frère, va gagner les âmes. Tu arrives en route, tout ce que tu sais dire, c'est repends-toi, tu vas aller en enfer. Le feu de l'enfer va te brûler. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus, tu vas aller en enfer. En enfer. Mon frère, l'enfer existe. Mon frère, donne ton cœur à Jésus. Sinon, tu vas brûler en enfer pour l'éternité. Jésus est venu pour donner la vie. Il y a l'enfer.
Bien aimé, on a aussi prêché ces messages, ça ne sert à rien. Il faut dire la vérité. Est-ce que ça veut dire que l'enfer n'existe pas? L'enfer existe. Je n'ai pas dit que l'enfer n'existe pas. Mais la Bible dit que ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est lorsque l'homme découvre la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Lorsque l'homme découvre la bonté de Dieu, son cœur va se tourner vers la repentance. Ça veut dire quoi? La repentance, c'est le changement de mentalité. Il va commencer à adopter d'autres mentalités. Il va commencer à adopter d'autres pensées. Ce n'est pas en effrayant les gens en disant que oh, l'enfer existe. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, oh, tu vas aller en enfer. Oh, il y a les gens en enfer. Les célébrités de ce monde sont en enfer. Oh, il y a les gens qui brûlent en enfer. Donne ta vie à Jésus. Non, il faut sortir ces choses. Amen. Regardez Jésus. Dans son ministère, et pas seulement Jésus, aussi les apôtres. Observez bien leur façon de prêcher. Nulle part vous les verrez mentionner l'enfer. Lisez bien votre Bible. Ouais, c'est ça le point, c'est que on ne lit pas la Bible, on essaye de s'inspirer, entre guillemets, des orateurs plus ou moins contemporains. Non. Notre standard, c'est la parole de Dieu. Lisez bien la parole de Dieu. Jamais l'évangile a été a été associé d'une quelconque façon à l'enfer. Non. Est-ce que ça veut dire que l'enfer n'existe pas? Ça existe. Est-ce que ça veut dire que ceux qui meurent sans Christ n'y vont pas? Ils y vont. Ils vont. Ils vont. Enfin, c'est la destination de quiconque n'est pas né de nouveau. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut prêcher, bien aimé. Parce que plus tu parles de l'enfer, plus tu vas endurcir le cœur des gens. Et du coup, les gens vont se dire, mais celui-ci, il croit que le ciel là, c'est seulement pour lui. Et l'enfer, c'est pour nous. OK, d'ailleurs même, laisse-nous aller en enfer. C'est l'enfer là que nous on veut. C'est l'enfer là que nous on veut. Et c'est terminé. Dès que quelqu'un se braque de cette manière, tu l'as perdu. C'est vrai, tu l'as perdu. OK. Il dit, le verset qu'on a lu, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Bien-aimé, le mot colonne ici, le mot grec bien sûr, qui a été traduit par colonne, signifie un pilier, signifie une colonne, signifie une colonne de feu, c'est-à-dire flamme s'élevant comme des piliers, un appui ou support, ouais, flamme s'élevant comme des piliers. Amen. Bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et ça, c'est ce que tu es devenu en Christ Jésus. N'est pas seulement l'image du pécheur qui essaie de bagarrer avec le péché, qui ne sait pas comment faire pour se libérer du péché. Non. Le péché n'est pas un problème pour nous. Parce que la Bible dit qu'il a été une victime expiatoire non seulement pour nos péchés, c'est-à-dire le péché des Juifs et le péché du monde entier aussi. Donc, aussi vrai que Christ est mort, aussi vrai nous sommes morts en lui, le péché n'a plus de pouvoir sur nous, c'est ce que la Bible dit. Donc, ramener l'évangile autour du péché, ce n'est même pas comme. C'est-à-dire, c'est démontrer son ignorance de l'évangile. L'évangile n'a rien à voir avec le péché. Absolument pas. Amen. L'évangile a tout à voir avec la vie ou la nouvelle vie que nous avons en Christ Jésus maintenant que nous sommes nés de nouveau. Donc, au lieu de prêcher le péché, c'est mieux de prêcher la vie. C'est mieux de prêcher les réalités. La Bible dit, la loi est venue par Moïse. Et la Bible dit que quoi? C'est la loi qui rend témoignage du péché. Mais la grâce et la vérité sont venues par Christ Jésus. Ouais? Donc, chaque fois que nous essayons de prêcher le péché, d'une certaine façon, nous essayons de ramener le peuple de Dieu dans un registre qui n'est plus le sien, c'est-à-dire le registre de la loi. Parce que ce n'est pas la loi que le péché a existé.
Donc, il n'est plus question pour nous de prêcher sur le péché. Non, il est question de prêcher sur la vérité. Voilà, vous comprenez maintenant. Il est question de prêcher sur la vérité. Et la Bible dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Bien aimé, c'est ce que nous sommes devenus. Amen. À partir d'aujourd'hui, définis-toi comme un, la maison de Dieu, deux, la colonne, trois, l'appui de la vérité. C'est ce que tu es, bien aimé. Le jour où tu vas intégrer cette vérité, tu vas comprendre qu'en fait, tu as passé des années à tourner en rond. Tu as passé des années à croire des mensonges. Tu as passé des années à penser des choses fausses, à te dire ce qui n'existait en réalité pas, sinon dans ton imagination. Et Satan a peur que nos esprits touchent certaines vérités, comme la vérité que je suis en train de partager ce matin. Amen. Il a peur de ça. Il veut que nous soyons toujours dans la prison ou dans la conscience du péché, qu'on ait toujours la conscience des chaînes, qu'on ait toujours la conscience des fondations familiales, qu'on ait toujours la conscience des limitations, qu'on ait toujours la conscience du non-achèvement, qu'on ait toujours la conscience, toutes ces choses-là. Il veut ça. Il veut nous entretenir avec de telles pensées. Amen. Philippiens 4, verset 8. Que tout ce qui est vrai, juste, honorable, digne d'approbation, etc., fasse l'objet de vos pensées. Bien aimé, nous devons choisir. Choisis ce qui fera l'objet de tes pensées. Et dis au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de loin, soit l'objet de vos pensées. Bien aimé, on n'a pas parlé du péché là-bas. On n'a même pas parlé de tes limitations. On n'a pas parlé de tes faiblesses. On n'a pas parlé de tes manquements. Bien aimé, c'est ça la parole de Dieu. Mais aussi longtemps que nous nous focalisons sur ce qui ne devrait pas faire l'objet de nos pensées, nous n'allons pas fonctionner dans notre appel. Quel est notre appel? Nous sommes la colonne, l'appui de la vérité. Nous sommes les gardiens de la vérité. Amen. La Bible dit dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et Ésaïe que j'ai lu dit, ouvrez les portes afin que la nation juste qui garde la vérité puisse y entrer. Donc, il y a une nation juste qui a pour rôle de garder la vérité. Ici, Ésaïe parle prophétiquement sur l'Église. Nous sommes cette nation qui garde la vérité. Il faut te défaire de la pensée, de la conscience du péché, de la mort, des malédictions et je ne sais de quoi d'autre. On t'embrouille avec ça. Et tu t'embrouilles toi-même en entretenant de telles pensées. Tu dois maintenant te voir comme étant le gardien de la vérité. Si Jésus est la vérité et nous sommes le gardien de la vérité, vous savez ce que ça veut dire? Je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est nous qui avons la responsabilité de révéler Jésus au monde. Le monde ne peut pas savoir qui est Jésus si ce n'est en passant par nous, nous les gardiens de la vérité. Voilà pourquoi la Bible dit que s'il n'y a aucun prédicateur, comment croiront-ils? Oui, vous comprenez. Parce que nous sommes les gardiens de la vérité. Nous, nous, nous avons la responsabilité. Nous sommes, ouais, je dis ça. Dieu nous a mis comme aux portes du royaume. Nous nous tenons comme aux portes. Et c'est nous qui laissons les gens entrer. Comment? Par la parole de notre bouche. En d'autres termes, si nous fermons notre bouche, quelle que soit la volonté que les hommes peuvent avoir de connaître Dieu, ils ne le connaîtront pas. Parce que c'est nous les gardiens de la vérité. C'est vrai. Quand tu vas commencer à te voir ainsi, tu vas voir la responsabilité grande qui est la tienne. Et tu vas commencer à agir en conséquence. Amen. Je veux te dire, le salut des âmes de cette génération sont entre les gardiens de la vérité de cette génération. Amen. Tu dois te voir ainsi, bien-aimé. Arrêtons de nous voir comme les pauvres petits pécheurs. Non. Nous sommes un, la maison de Dieu,
2, la colonne, 3, piliers de la vérité. Amen. C'est vrai. Nous sommes les gardiens de la vérité. Bien aimé, c'est même s'il faut réfléchir humainement parlant. Si je dis que je suis le gardien de telle maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut entrer dans la maison sans ma permission. C'est ça ce que signifie un gardien. C'est-à-dire que pour accéder à la maison, tu dois passer par le gardien. C'est pourquoi le monde ne saura jamais qui est Christ jusqu'à ce que le corps de Christ révèle Christ au monde. Amen. Christ étant lui-même la vérité et sa parole étant vérité. C'est nous qui avons la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se trouve pas entre les mains d'autres personnes. Non, c'est l'Église. Amen. Et ainsi, Dieu nous fait responsables de cette génération. L'Église, c'est cette nation juste. Nous sommes, comment on veut dire ça? Nous sommes exactement comme Dieu. La Bible dit quoi? Ouvrons un peu notre Bible. Ouais, souvent, il y a certaines vérités difficiles à saisir parce que pendant longtemps, on a entendu d'autres choses. Et on s'est éloigné de ce qui nous concerne, de ce qui nous concerne vraiment. Dans Ephésiens 4, verset 27, 24, il dit, et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Bien-aimés, nous sommes comme Dieu, dans la vraie justice et sainteté. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point commis le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. J'ai expliqué, la justice de Dieu parle de la nature. Quand on parle de la justice de Dieu, ça parle simplement de la nature. De la même manière que le péché reflète ou est la nature du diable, la justice, c'est la nature de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Nous n'avons pas seulement reçu la justice, nous sommes la justice. C'est différent, bien aimé. Il a dit, celui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il n'a pas dit afin que nous recevions en lui la justice de Dieu. Non, nous n'avons pas simplement reçu la justice, nous sommes la justice de Dieu. Amen. C'est vrai. Et cette réalité, bien sûr, elle prend place à la nouvelle naissance, comme nous savons. Nous avons été créés dans une justice et une sainteté. Je dis aujourd'hui, je te présente, je te parle de toi selon la perspective divine, c'est-à-dire comment Dieu te voit. Et j'ai dit, si tu manques de te regarder ou de te considérer comme Dieu te considère, tu ne peux pas fonctionner dans l'appel qui, qui est tien. Amen. Tu ne peux pas. Donc, nous devons nous défaire des idées de péché, de faiblesse, de manquement, d'incapacité. Si tu dois perdre la conscience de ces choses, bien aimées, et tu dois gagner la conscience, ou tu dois retrouver la conscience de ta vérité, de ton identité réelle, qui est quoi? Colonne et appui de la vérité. Amen. Ça, c'est ce que tu es. Je dis que c'est ce que tu es. Amen. Donc, maintenant, pour quelqu'un qui marche, par exemple, dans la conscience de la vérité, il ne saura jamais qu'il est juste. Par exemple, c'est vrai, que tu sois pleinement conscient de ces vérités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez comment l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre décrit encore l'Église. Ouais. Paul, dans 1 Timothée, il a dit que nous sommes maison de Dieu, colonne et appui de la vérité. Pierre dira dans sa première lettre, mais vous êtes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation dédiée, la possession spécialement acquise de Dieu, des personnes spéciales, afin que vous puissiez exposer
les actions merveilleuses et afficher les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé hors des ténèbres pour son admirable lumière. Ça, c'est la version amplifiée. Amen. Bien-aimé, c'est ce que tu es. J'ai dit aujourd'hui, je te parle de ce que tu es. Je ne te parle pas de ce que tu, tu, de ce que tu manifestes actuellement. Non, ce que tu manifestes n'est pas plus important que ce que tu es. Amen. Et rappelez-vous, la Bible a dit quoi? Lorsque nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc, c'est en écoutant, en recevant ces nouvelles images de qui tu es, et en méditant sur ces images, que tu finiras par marcher conformément à ce que tu es devenu en Christ Jésus. Tu es quoi? Tu es gardien de la vérité. Tu es la colonne et l'appui de la vérité. Amen. C'est vrai. Dieu a fait de l'Église une nation particulière. Bien aimé, nous sommes plus particuliers qu'Israël. Les gens croient que Israël, c'est le véritable peuple de Dieu. Non, c'était le peuple de Dieu avant que l'Église ne soit engendrée. Mais depuis que l'Église a engendré, le véritable peuple de Dieu, c'est l'Église. Parce que Dieu n'a jamais appelé la nation d'Israël le corps de Christ. Jamais. Jamais dans l'Ancien Testament. Vous allez voir, Dieu dit que, oh Israël, Israël, le corps de Christ. Jamais. Ce n'est qu'à l'Église qu'il a dit. L'Église est le corps de Christ. Christ est la tête et l'Église est son corps. Ça, c'est un mystère, bien-aimé. Amen. Dans ce sens, nous sommes une nation particulière. Dieu nous a engendrés dans la justice, c'est-à-dire dans sa nature. Ayant reçu sa nature, nous produisons les fruits de justice. Amen. En proclamant sa vérité dans la justice. Bien-aimé, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Maintenant, essaie. Tu vas me demander, mais mon prophète, bon, oui, d'accord, j'ai compris ce que tu as dit, mais est-ce que c'est vraiment possible alors? Est-ce que c'est vraiment possible que vraiment un chrétien puisse vraiment marcher dans tout ce que tu es en train d'expliquer là? Attends, je sais, tu aimes trop les questions. Ouvre ta Bible dans 3 Jean chapitre 1, verset 3 à 4. Je commence à lire à partir du verset 1. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Suivez, c'est Jean qui dit. Il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Pourquoi? Parce que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et s'il est content du rapport de ce frère que les autres frères ont donné par rapport à ce frère-là, il dit quoi? J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Ouais. Ils ont rendu témoignage de la manière dont ce frère marchait dans la vérité. Verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien aimé, en tant que gardien de la vérité, nous marchons dans la vérité. Amen. Ça, c'est ce que tu es. Ça, c'est ce que tu es. Commence dès aujourd'hui à méditer sur ces vérités. Oublie un peu le péché là, oublie les faiblesses, les manquements. Oublie, oh, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Non, c'est pas important. Commence à méditer sur ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Tu vas voir que graduellement, quelque chose va se corriger en toi. Quelque chose va s'améliorer. Tu vas marcher progressivement, constamment et profondément dans la vérité. Amen. Bien-aimé, si tu as écouté ce message et que ce message t'a parlé, j'aimerais te conduire dans cette proclamation, dans ces paroles de proclamation.
Je vais le dire, tu vas le répéter comme venant de toi. Si ça exprime exactement le désir de ton cœur, répète ces paroles après moi. Ce sont des paroles de proclamation. Ce sont des paroles qui traduisent et révèlent la vérité de ce que nous sommes devenus en Christ Jésus et de ce que nous sommes, de ce que nous sommes censés être et manifester sur terre. Dis après moi, Père juste, ta paix et ta prospérité règnent dans les nations du monde. À mesure que nous, ton Église, proclamons ta vérité et ta justice dans le monde, nous renversons les structures, les systèmes et les plans de propagation satanique de la tromperie et de la peur à travers les nations et nous déclarons que ta volonté sera faite sur toute la terre comme elle est dans le ciel, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Nous sommes les gardiens de la vérité. Amen, amen, amen. Y a-t-il des questions? Amen, amen.